Suivez-nous dans le 4e. Petit mémo sur le 4e arrondissement. On est sur la rive droite et les îles. 29 131 Parisiens vivent dans le 4e. Il s'étend sur 1,60 km². C'est l'arrondissement principal du Marais. Allez, c'est parti! Voici tout d'abord l'hôtel de ville. Ce bâtiment date de 1533 et il a été agrandi au 19e siècle. Mais cet endroit est consacré à la mairie de Paris depuis le 14e siècle. Maintenant, un peu de culture. On en trouve au centre Georges Pompidou. Son architecture contemporaine ne laisse pas indifférent. On adore ou on déteste les gros tuyaux multicolores et les escalators extérieurs. Ce sont Renzo Piano et Richard Roger qui les ont projetés dans les années 80. Le centre abrite, entre autres, le Musée national d'art moderne et une bibliothèque. À présent, voilà un des monuments préférés des Parisiens, la cathédrale Notre-Dame. Sa toiture en flammes, lors de l'incendie de 2019, a ému bien des habitants de la capitale. C'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. On y admire ses vitraux, ses rosaces, ses tours et bien sûr ses gargouilles. Continuons sur l'île Saint-Louis. C'est un endroit paisible, aux très beaux hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle. L'île a changé d'ailleurs de nom. On l'appelait l'île aux Palais et au Moyen-Âge, l'île aux Vaches. Enfin, nous voilà de retour sur la rive droite, dans le très beau quartier du Marais. Comme son nom l'indique, par le passé, c'était une zone marécageuse. Mais rien de tout ça aujourd'hui. De très belles rues, des musées comme le musée Cardin-Valais, des boutiques, des restaurants composent le Marais. Sans oublier la merveilleuse place des Vosges. Elle est bordée d'arcades et d'immeubles en briques rouges. Les promeneurs peuvent se reposer sur les pelouses de son jardin central. Pourtant, le Marais a connu par le passé des heures sombres. Sous Louis XIV, c'était le repère d'une empoisonneuse, une certaine Lavoisin, une vraie tueuse en série, qui a fait trembler de nombreux nobles de l'époque.